Je déteste quand l'alarme se déclenche. Des sons. Et je l'éteins. Je m'endors en sentant que j'ai tout le temps du monde pour me rendormir. Et non. Il sonne à nouveau. Cette mauvaise humeur dure jusqu'à ce que je bois du café. Ce sentiment se transforme plus tard en anxiété. Vais-je être déprimée? À mon travail, il y a un petit gars aux yeux exorbités qui veut que je dîne depuis longtemps. Je n'aime pas ça mais j'ai dit oui. Je ne veux plus rester seule à la maison. Demain, en arrivant au bureau, je vais regretter d'avoir accepté. Je sais. J'ai eu un rêve la nuit dernière. Il était assis et regardait l'horizon. La journée était claire. J'aimais voir la forme des nuages. Ils ressemblaient à d'énormes cotons que je voulais garder au chaud. Soudain, j'ai commencé à voir une image avec plus de définition. C'était deux. Camus disait que lorsque l'âme souffre trop, elle prend goût au malheur. Jusqu'à récemment, je pensais que mon plus grand plaisir était le chocolat chaud. Le malheur et le chocolat, mes deux passions. Le mal serait qu'ils se rendent dans une chocolaterie pour chercher un malheur. Heureusement, cela ne m'est pas encore arrivé. Les coqs peuvent exercer leur polyamour sans problème, pensais-je. Ils ne s'interrogent pas sur la fidélité quand ils le font avec plus d'une poule. La patiente me disait qu'elle aimerait arracher les yeux de l'amant de son mari. Que s'il ne la quittait pas, elle allait le tuer puis se suicider. Je pensais être un coq. Rien de plus. J'ai regardé l'heure et j'ai réalisé que vous étiez sur le point d'arriver. Ensuite, j'ai terminé votre session. Je me sens caché, à la dérive. Comme Ortega le dit avec sa métaphore du naufragé, nous le sommes tous, ils ne commencent pas tous à nager et nous devons flotter du mieux que nous pouvons. Hier, après le dîner, le petit gars du bureau m'a fait un bisou. Alors qu'il tentait d'atteindre mon œsophage avec sa langue, je pensais que mes journées ces derniers temps ressemblaient à des efforts de natation pour éviter de se noyer dans le naufrage qu'est, forcément, ma tête. Je suis sortie du restaurant en courant. J'ai demandé au chauffeur de taxi qui m'a emmené de bien vouloir s'arrêter au premier feu. J'avais la nausée. J'étais dégoûtée par le goût de sa salive. J'ai aimé que vous me contactiez pour voir comment je vais. Depuis que je suis veuf, personne d'autre ne me l'a demandé. Depuis combien de temps n'avez-vous pas annulé les séances de thérapie? Plus d'1 an. Je suis toujours le même. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Vous penserez que j'ai la démence sénile. Mais j'ai une image dans la tête qui se répète une fois après l'autre. Dans le golfe d'Alaska, il y a un phénomène très particulier. Deux masses d'eau aux proportions immenses coexistent luttant l'une contre l'autre et qui semblent ne jamais se mélanger. En fait, on les trouve, mais c'est la salinité qui empêche que ce soit quelque chose d'immédiat. Ils partagent les eaux, mais pas la densité, c'est pourquoi ils sont divisés, comme s'ils étaient sur des chemins différents. Vous allez dans un sens et dans l'autre. Vous vous déplacez lentement et d'une manière très amusante, comme si le temps s'était arrêté à ce moment-là. Cette danse, à l'ouverture de votre exposition d'art, m'a laissé obsédé. Tu étais heureux comme jamais auparavant. Ce jour-là, j'ai cessé d'être votre thérapeute. Je ne voulais plus identifier quel était votre désir inconscient, je voulais en faire partie. Je me souviens de ce jour. Il rayonnait de bonheur. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Je pense que je me suis réveillée de l'excitation sexuelle que je ressentais. J'aimerais vous inviter à boire un verre, juste pour discuter. Sur la place, il y a un café appelé Gulf of Alaska. Tu le connais? Que penses-tu? Seriez-vous intéressé à prendre un café avec moi?